Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cet épisode 8 où du coup on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail. Je vais vous expliquer, déjà vous avez dû voir le titre, mais aujourd'hui ce qu'on va travailler, ça va être vraiment les réseaux sociaux. Donc on va analyser les réseaux sociaux de Tiffany et on va regarder un petit peu plus ce que vous pouvez mettre en avant pour aider votre communauté à comprendre comme quoi vous faites de la gestion de fiches Google ou que derrière vous pouvez proposer une offre en fait qui serait intéressante. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu plus en détail. Tiffany, comment tu vas? Ça va et toi? Bah moi aussi ça va très très bien. Alors tu m'as dit hors antenne, parce qu'on peut dire ça au final. Donc hors antenne, tu m'as dit que tu avais déjà mis en place du coup ton petit calendrier de la semaine pour savoir un peu tout ce que tu vas faire. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc si tu peux nous en parler, je te laisse faire. Ça marche. Bonjour à tous, du coup. Ouais, j'ai retravaillé sur mon planning de semaine type Mhm. hier, pas plus tard qu'hier, C'est euh, toujours bien. pour ma situation actuelle, Mhm. prenant en compte que pour le moment, en tout cas jusqu'à avril, je lui ai demandé que le matin, je suis en mi-temps. Et voir, Ok. ouais, j'ai vraiment voulu être au plus proche de ma réalité actuelle, en fait. D'accord. Donc je lui ai demandé d'abord une première version pour ma situation actuelle et une deuxième version qui sera mise en place du coup à partir de avril-mai, Mhm. euh, une fois que j'aurai récupéré mon 100% full-time, quoi. Voilà. Ok. Ok, super. Ok. Donc voilà. Je Alors, sais pas on va si- voir déjà du coup le fameux calendrier type des mois qui arrivent du coup. Alors, celui où je serai en full-time, Non, celui-là ou aujourd'hui. celui actuel, ok. Ouais. Donc, du coup, il faut savoir, je ne sais plus si j'en avais parlé quand je me suis présentée au tout début. Il faut savoir que le lundi après-midi, je donne cours à des étudiants en ligne, des cours de graphiste. Donc, du coup, je lui ai demandé voilà, qu'ils prennent aussi ça en compte. Je lui ai demandé qu'ils prennent en compte aussi que le vendredi après-midi, de 15h à 16h30, ben, je suis en visio avec mon coach business. C'est comme ça que je te présente. Hein, voilà. Ça me va, ça me va. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé quand je dis je lui ai demandé deux, c'est parce que forcément j'ai demandé à Claude.ai de m'aider. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que tu dis Voilà, pardon. j'ai demandé, mais ils vont se dire, mais à qui elle a Oui, demandé? oui, 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 c'est après en m'entendant parler, je me suis dit, attends, j'ai pas précisé ça. Il y a pas... Ben oui, c'est sûr. Non, mais ok, donc d'accord, Donc, donc tu l'as demandé, et donc du coup, il t'a fait un calendrier type en fonction de ton travail actuel, donc ton mi-temps, on va dire ton job que tu fais à côté, donc pour les formations, pour tout ce qui va être dans le graphiste, et nos rendez-vous quotidiens oui, du vendredi qui sont à ne pas louper. c'est ça, Ok, hebdo. super. Et donc, du coup, ce qu'il m'a proposé, donc tu vois, pour le lundi après mes cours avec mes étudiants, c'est de bosser sur mes projets clients. Ok. Le mardi, alors aussi autre chose que je lui ai précisé, c'est que actuellement je tentais de faire ma prospection le jeudi après-midi, sauf que je vois que ça ne matche pas, j'ai du mal. Et en fait, il m'a dit, bah oui, mais il me dit, mais en fait, t'es en fin de semaine, t'as moins d'énergie et tout, machin. Donc du coup, on a fait remonter ça, la prospection, le mardi après-midi. Mhm. Sur une courte durée, tu me diras toi ce que tu en penses aussi, Ouais, totalement. de, Parce que je de, découvre en même temps que vous, hein. ouais, sur une période de 2 heures et ensuite je continue avec mes projets clients. D'accord, ok. Donc 2 heures sur quels horaires à peu près? 15h30, 17h30. C'est en fonction de l'heure à laquelle je rentre, que je me douche, que je mange, machin, machin, machin. En vrai, par rapport à ton suivi qu'on a pu faire et par rapport à la cible de clients que tu veux viser, je trouve ça correct, puisque la plupart du temps, à 14 heures, ils seront déjà en séance, des choses comme ça, dans le bien-être, Mm, et que tu peux avoir un petit creux, exemple, sur les coups des 16 heures. Donc en soi, mm. Ok. tu rentres un peu dans la base où tu peux avoir un client facile, je pense.
toute façon, pour le moment, en tout cas, j'ai pas le choix parce que je termine toujours quasiment à 14h. Le Oui. mardi, mercredi, jeudi, je termine à 14h. Putain, il faut vraiment que tu quittes ce boulot, hein. Oui. Et je me le suis encore plus dit, même pour d'autres raisons, mais bon, c'est pas le sujet du jour. OK. Mais ouais, et bon bref, donc du coup, voilà, lui m'a conseillé plutôt sur une, sur faire des sessions de 2 heures Mmh. intensives, mais pas plus parce qu'après, il me disait: «Tu risques de t'épuiser et d'être, en down et au niveau des calls, que ce soit pas efficace». Et Et après c'est totalement vrai, hein. Après, il me dit: «Si tu as envie de pousser un petit peu jusqu'à 18h, c'est vraiment si tu sens que tu es toujours dans cette énergie-là et tout, mais sinon de rester sur 2 heures de session». Je dis: «OK, de toute façon je testerai». Mmh. Et ensuite donc je termine le mardi avec mes projets clients. Ensuite le mercredi, après-midi, ça sera dédié à ma création de contenu. D'accord. OK. Donc mes posts pour mes réseaux sociaux, ma rédaction d'articles de blog et ma newsletter. Super. OK. On rajoutera aussi peut-être, par la suite du ads. Donc, vérifier Mmh, si les mmh ads ont mh. fonctionné et tout ça. Mmh mh, carrément. Mmh. Le jeudi après-midi, c'est projet client et le vendredi, donc il y a, notre, session hebdo et ensuite, heu, dès qu'on a terminé, j'ajoute du coup de la veille plutôt. Mmh. De la veille, sur, bah, mon marché, ce qui se fait, de la veille aussi sur, les prochaines soirées, d'entreprise, auxquelles, bah, je peux assister et cetera pour m'inscrire et tout nin et mon admin, ma compta, gestion et cetera. OK. OK, ouais. Donc, au final, tu fais que 2 heures de prospection dans la semaine? Oui, pour l'instant, c'est ça qui est convenu. Après, tu vois, à voir, parce que je lui ai demandé aussi: «Est-ce que c'est mieux que je fasse 1 heure par jour?» Et là aussi, toi aussi, tu pourras me donner ton avis, là-dessus. Est-ce que c'est mieux que je fasse 1 heure par jour ou une grosse, session, et à la limite, ça peut être un peu plus long que 2 heures, tu vois? J'en sais rien, peu importe, sur une demi-journée. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est que de faire 1 heure par jour, ça demande de toujours te remettre dans l'énergie de la pros, de te remettre dans le mood tous les jours. Alors que si tu le fais une fois sur une grosse session, ça serait a priori plus efficace. Donc du coup, je me suis dit: «Ouais, c'est pas faux». Alors, Donc c'est du coup, pas je suis partie. faux si tu partais pas sur de la prospection de personnes à froid, tu vois? Si, exemple, ça serait de contacter des personnes par rapport, je sais pas, à une pub ou un truc comme ça, oui, là, je comprends, tu te focalises à mort sur le mardi, OK. Moi, je serais plus dans l'optique de faire plutôt 1 heure de temps en temps que de surcharger sur du 2 heures d'un seul coup. Pourquoi? Parce que les personnes, comme je t'ai dit, il y a des horaires où tu vas réussir à les avoir, il y en a d'autres où tu vas pas réussir. Et là, ça veut dire qu'en fait, une personne qui t'a potentiellement pas répondu, bah, tu vas la recontacter que le mardi d'après. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, tu changes pas tes horaires. Donc ça veut dire que si t'as pas réussi à l'avoir mardi dernier, est-ce que tu penses que mardi d'après, tu risques de l'avoir? Mmh, c'est pas faux. OK, d'accord. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est plus de partir sur des petites sessions, peut-être même de 45 minutes, t'as même pas besoin d'une heure, hein, 1 heure ou même 30 minutes, où tu fais des petites sessions, où tu fais quelques prospections, donc tu fais 2, 3, 4, peut-être 5 appels, et tu vois D'accord. ce que ça donne. Ouais. Soit t'en fais un, et du coup ça fait les 30 minutes, et donc du coup bah, tu te dis, bah voilà, je me penche sur autre chose, soit t'en fais plusieurs, et tu vois qu'en fait, bah, c'est pas trop la journée, quoi, c'est pas trop le moment. Et tu Mmh. vois, en fait, ça va te permettre de se dire, les personnes que tu as à recontacter, parce que là, on parle de la prospection, mais après, tu as le follow-up. Et le Mmh mh. follow-up, là, pour l'instant, bah, dans ton calendrier, il n'est pas présent. D'accord. Sauf que le follow-up, en fait, dans ce genre de métier, bah, tu vas pas le faire toujours au même moment. Mmh, mmh mh. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, pour toi de changer, on va dire, exemple, mettre une fois le mardi, une fois le jeudi, une fois le vendredi après notre call, tu vois, des choses comme ça. Mais au moins, OK. tu essayes sur des autres horaires et tu vois si la personne vraiment, elle te répond pas Mmh mh. ou si c'est parce qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là. D'accord. Parce que Bah peut-être que là toi, tu t'es bloqué le mardi mmh mh. et qu'elle, peut-être, elle s'est aussi bloquée le mardi pour autre Ouais, chose. OK.
Bah là, du coup, comment je vois le truc, c'est je rentre, Mhm. euh, je fais ce que j'ai à faire, je me douche, je mange, machin, et je commence par 45 minutes, 1 heure de pros avant d'enclencher sur autre chose. Je te conseillerais plutôt de partir sur un truc comme ça. Ouais. Pourquoi? Ok. Parce que quand tu rentres chez toi, la plupart du Mhm. temps, tu vas pas rentrer peut-être aux mêmes horaires. Il y a un moment où tu vas rentrer à 14 heures, il y a un moment où tu vas faire autre chose, et donc du coup, je sais pas, tu vas durer un peu plus longtemps, tu Mhm. vas attaquer qu'à 15 heures, tu vois, des choses comme ça. Mais Mhm. au moins, ça permet de divaguer et de se dire, bah tiens, là, je fais quand même mon moment de prospection, donc 30 Mhm. minutes, et au moins je suis sûr. Tu vois? Parce Ok. que c'est pareil, là, dans ton calendrier, si après on met en place le ads et que tu Oui. as des personnes à prospecter, enfin des personnes à appeler, puisque c'est plus de la prospection, hein, c'est de la prospection à chaud, Oui. ces personnes-là vont pas attendre le mardi que tu les recontactes. Ça se trouve, elles ont rempli d'autres formulaires et donc tu vas peut-être passer à côté d'une vente, tout ça parce que tu as attendu le mardi. Ouais. D'accord. Ok. Donc certes, il te dit un calendrier qui est correct, mais pour rajouter de la prospection, je trouve qu'en fait, il faut faire des changements. Mhm. Ok. Ça, c'est cohérent, donc c'est ok pour moi. Je vais le mettre à jour. Donc voilà. Ça Et par marche. rapport du coup au calendrier qui t'a proposé d'ici mars-avril. Mm. Alors là, sur cette partie-là, je suis pas encore. C'est pas encore définitif, on va Oui, dire. oui, bah, de toute façon, un Ouais. calendrier, c'est jamais définitif. Oui, voilà, mais je suis pas encore sûre de ce qu'il m'a proposé. Ok. Donc le lundi matin, donc prospection, c'était prospection intensive. L'après-midi, projet client. Là, je t'arrête tout de suite. Le lundi matin, prospection intensive, ça sert strictement à rien. Ok. Le lundi matin, et là je parle vraiment à toutes les personnes qui nous regardent, si vraiment vous voulez faire de la prospection, n'appelez surtout pas le lundi matin. Pourquoi? Ok. Parce que le lundi matin, tu rentres d'un week-end, tu sais que tu as encore toute ta Oui, semaine à commencer, et tu sais que tu vas te faire prospecter au téléphone par n'importe qui. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, mode avion. Ok. Voilà. Donc le lundi, oubliez. C'est comme le vendredi. Le vendredi, exemple après-midi, s'il faut commencer à prospecter le vendredi après-midi, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire oui, oui, bah on verra ça peut-être la semaine prochaine. Au D'accord. final, tu vas perdre ton temps pour rien. Ok. Le top du top pour prospecter, c'est le mardi, mercredi et le jeudi. Ok. Et encore, le mercredi, il faut faire attention au mercredi après-midi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent en tant qu'auto-entrepreneur et qui, à côté, ont une famille. Et donc, Oui. du coup, mercredi après-midi, pour ceux qui ne savent pas, les enfants ne travaillent pas. Donc, il faut les garder. En effet. Même si Ok. j'en ai pas, je le sais, hein, donc bon. Moi aussi, je sais, hein. Donc Surtout voilà. que Donc, j'ai. n'hésitez pas à garder peut-être ces moments-là pour. Franchement, ton mercredi, moi j'aime bien, c'est le côté où tu t'es placé un jour dans la semaine où tu gères tous tes réseaux sociaux. Et ça, on va Hmm. en parler parce que ça va être très important. Yes. Vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, le mardi, bah, du coup, là, le matin, parce que par rapport, moi, j'ai recopié-collé, j'ai refait un peu aussi à ma sauce, parce Mhm. qu'il y avait deux, trois trucs qui ne me plaisaient pas. Et du coup, j'avais laissé le mardi matin pour l'instant en vide parce que je ne savais pas trop encore ce que j'allais y mettre. Donc, pour le coup, je déplace la pros à ce moment-là. Ouais, Mais il faudra que je vois lundi matin qu'est-ce que je place. L'après-midi, du coup, mardi après-midi, projet client. Mercredi matin, c'était création de contenu. Et l'après-midi, projet client. En fait, ouais, sauf le vendredi, tous les après-midi, c'est projet client. d'accord. Mais ouais. Est-ce que ça serait pertinent ou pas que je fasse un partage d'écran? Si tu peux, ça serait parfait. Ouais, parce que, en Surtout que fait, j'allais te le demander après pour les réseaux sociaux. Donc, si tu veux le lancer là maintenant, vas-y. voilà. Donc comme Wait. ça, vous allez voir, pour la première fois, on va lancer un partage d'écran sur le Meet, parce qu'on l'a jamais fait depuis le début du coaching. Ok, tac, je vais l'épingler pour nous deux, voilà, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Ok, donc du coup, Ouais. mercredi, Donc, donc du ok, coup,
Même... Ah non, peut-être que je vais fermer celui-là et je vais ouvrir celui-là. Pardon. Voilà, ok. Donc lundi, 10h30, 13h30, tu sais pas, mais du coup, voilà, tu ferais ce que tu peux. 10h30, 11h30, prospection. 14h, 20h, projet client. 10h30, 13h, création de contenu, stratégie, post, buy mensuel, Instagram, newsletters. Ok, c'est bien parce que tu prends tout en compte. 14h, 20h, projet client. Jeudi 10h30, 13h, formation, veille, amélioration continue, ton cours WordPress et tout ça, ok, pourquoi pas. Ça c'est si jamais, tu vois, j'ai des apprenants sur ma formation. Bon, quelque chose qui n'est pas le cas pour l'instant, mais bon. Ouais, non, mais c'est toujours à envisager, donc Prendre c'est en toujours compte, ça. ouais. 14h30, 17h30, projet client, ok. 17h30, Ah oui, 20h, réseaux sociaux, contenu spontané. Alors, pour moi, le ouais. jeudi, t'es déjà sur 3 jours de projet client. Le jeudi, tu devrais faire plutôt de la prospection. Ok. Bah Voilà. oui, parce que du coup, ça fait partie des jours. Ouais, Alors, jeudi après-midi, c'est pas mal parce que tu vois, ça te fait le mardi matin, jeudi ouais, carrément. après-midi, tu changes un peu les horaires, c'est pas mal pour avoir un vrai Oui, suivi au ouais, niveau de ça. ouais, Et totalement. vendredi, admin compta, oui, ça il faut toujours, bien évidemment. Mm. 13h30, 16h, bilan hebdo, plus préparation de semaine suivante, ok. Et 16h, 20h, buffet. Buffer. Ah, Buffer, c'est justement si toutefois bah, tu as des rattrapages à faire sur des projets ou que tu es en retard ou ah quoi, oui, tu d'accord, gardes ok. toujours J'ai cru que une t'allais te faire tranche. un buffet à volonté. Non, non, buffer, c'est en anglais. Ok, ok. Voilà. Donc buffer et rattrapage, ok. Ou tu termines plutôt si tout est carré. J'ai envie de te Ouais, dire, c'est le vendredi. ouais, Tranquille. voilà. Donc, ouais. Ok. Si tu as d'autres optimisations à me suggérer, je suis à l'écoute. Je Alors, viens de me moi, défoncer le pour cœur. moi, projet client 14-20 heures, je trouve ça énorme. Après, tout dépend sur quoi tu bosses. Si tu bosses, exemple, sur, je sais pas, un site internet, des choses comme Alors, ça, d'ailleurs, là, c'est pas 20h parce que j'ai la danse, donc c'est jusqu'à 19h30. Pardon. voilà. Donc, voilà. Maintenant, tout dépend de sur quel projet tu es, tu vois. Si actuellement tu es sur les fiches Google, bon, ça va pas te prendre autant de temps, ça c'est sûr. Maintenant, Mm. si derrière tu as un site internet à rendre pour telle date, oui, là je peux comprendre que ouais, projet client, ça peut être intéressant. Mais Mm. après, voilà. Moi, je te conseille de faire un planning comme ça et de changer les horaires, donc de tout transverser une semaine sur deux. Par exemple. Par exemple, le lundi, Ouais. projet client et t'as rien, bah tu fais le projet client le matin et t'as rien l'après-midi. Oui, ok, d'accord. Mardi, Sur prospection, la même journée voilà, d'inverser. D'accord. voilà, c'est ça. Ok. Pourquoi? De une, c'est pour pas te donner cette routine un peu embêtante, tu sais, où tu vas te dire, bon, ok, il faut que je fasse ça. Oh là là, bon, allez, il faut que je me mette sur ça, c'est très important. Ok. Non, ça va te donner un peu ce côté challenge, mais amusant en mode, bah, tu changes à chaque fois, tu vois, tu dis, bon, bah, non, là, du coup, là, je vais faire ça le matin. Oh, bah, ça, Mm. je vais faire ça l'après-midi. Et après les 2 semaines, tu vois, quand t'as lancé comme ça, bah, tu pourras regarder un petit peu ce que ça donne. Euh, si tu veux rester comme ça, ou si tu veux changer, ou si t'as envie de faire 2 semaines, tu vois, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est que ça ne devient pas toujours la même chose et que dans ta tête, en fait, ça soit une routine qui est installée, tu vois. Parce D'accord. que ça voudrait dire que à peine il t'arrive quoi que ce soit, exemple, je sais pas, une urgence ou un truc comme ça, un problème médical ou autre, Ouais. bah, tu te sentirais mal parce qu'en gros, tu n'auras pas fait correctement ta semaine. D'accord. Tu Ok. vois? Mm. Ça, c'est très important. Ok, bon, c'est très intéressant comme planning. Donc là, bon, on va viser la version future assez rapidement, hein, c'est l'objectif. Hein. Ouais. Que ça C'est te ça. laisse plus de temps, parce que la version actuelle, bah, c'est sûr qu'une demi-journée quand même, c'est pas rien hein, que ça te bouffe. Donc Ah oui. automatiquement, voilà. Oui, C'est oui. plus intéressant pour toi de travailler, et de se dire version future, c'est pour maintenant. Mhm. Oui. Ok? Ouais, ouais, ouais. Grave. Eh ben écoute, ce que tu vas pouvoir faire du coup, c'est que tu vas pouvoir montrer Instagram et Ouais. voir un petit peu ce que tu as fait. Alors, déjà dans un premier temps, avant de parler d'Instagram, là je parle à tout le monde, il est très important que vous ayez une visibilité
au niveau de n'importe quel réseau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet, vous n'êtes pas obligé d'avoir un LinkedIn, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Instagram, mais vous devez avoir au moins une preuve. Une preuve vivante de votre société, une preuve vivante comme quoi, du coup, vous êtes actif et comme quoi il y a des personnes qui vous suivent. Pourquoi ? Parce que n'importe quelle personne, en fait, vont taper le nom de votre société. Si aujourd'hui, ils tombent sur rien du tout, ils vont pas être rassurés. Par contre, s'ils tombent sur un site internet, c'est pas mal. Si vous dites, bah voilà, moi je veux pas faire de site internet, mais par contre je suis présent sur Instagram, la personne va aller sur Instagram. Si vous dites, bah non, moi Instagram et les sites internet, ça m'intéresse pas, je préfère plus travailler sur Facebook parce que je sais que c'est là où j'ai travaillé pendant des années et donc j'ai créé ma communauté. C'est pas mal. Si après vous dites, bah moi j'aime bien le service sur LinkedIn où derrière je peux présenter un peu ma journée, que je peux expliquer comment ça se passe et comme ça j'aime bien que les gens me retrouvent comme ça. Ok. Et si vous dites que vous avez rien de tout ça, c'est la pire des choses. Niveau crédibilité, 0. Niveau retour de vos clients, 0. Et niveau prospection, 0 aussi. L'objectif en fait avec les réseaux sociaux, c'est vous créer un nouveau canal d'acquisition qui va vous permettre de récupérer des clients. Comment ? Un nouveau canal. Ben non, des canaux. T'as dit un nouveau canal? Non, j'ai dit des nouveaux canaux. Non ? Je sais plus. Bon, ça va, pardon. Bon, le but, c'est avec les réseaux sociaux de vous créer des nouveaux canaux d'acquisition pour, du coup, tout ce qui va être prospection facile. Donc, vous avez la prospection, on va dire, à dur, donc là, à froid, que vous allez devoir faire. Vous avez la prospection où c'est peut-être des personnes qui vont voir votre contenu et qui vont commencer à liker. Donc là, vous aurez juste à aller les voir, contacter, peut-être envoyer un message en mode « Merci pour ton retour ». Merci pour ton message, ou merci pour juste ton like, ou merci pour ton abonnement. C'est tout bête, mais juste remercier la personne, elle se sent déjà un plus par rapport à vous. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant. Par rapport à ça, je vais rebondir. Moi, personnellement, sur mon Insta, j'ai des messages préenregistrés, des réponses non, pas automatiques, mais des réponses préenregistrées. C'est-à-dire que quand je vois, bon, il faut que je le fasse quand même manuellement parce que je travaille pas avec des outils qui le font à ma place. Certainement que ça existe, mais parce que c'est Bien payant. sûr, mais après, c'est un prix en plus, quoi. Ouais, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné, je vais lui envoyer, je clique pour lui envoyer un message et je sélectionne mon message préenregistré et c'est bonjour, je ne sais plus comment j'ai marqué ça, bonjour toi, merci de t'être abonné. Ici, tu trouveras des astuces sur du coup, le référencement naturel, etc., etc. Et je ne sais plus par quoi je termine, mais juste voilà, juste un message de remerciement en fait. C'est toujours intéressant en fait de montrer à la personne qu'il y a quelque chose derrière. Maintenant, juste fais attention avec tes messages comme ça, c'est que les gens peuvent penser que c'est juste un petit message automatique sans vraiment de sens. Et l'objectif en fait c'est de montrer plutôt à ces personnes qu'il y a du sens, que tu as bien compris. Donc peut-être que le message automatique est un plus pour toi, donc tu peux le mettre en place, mais ce que je te conseillerais aussi, c'est qu'après ce message automatique, c'est que tu envoies quand même un petit message aussi à cette personne. Ouais, enfin, c'est pas un message automatique, c'est un message que moi j'envoie quand même Oui, si mais regarde, montre-moi exemple un message. Comment ça donne? je suis sur l'ordi, donc je sais pas comment Message. je vais pas ouvrir son message parce que sinon elle va voir que j'ai vu et il faut que je lise ça après. Ouais, je l'ai pas sur l'ordi. Ouais, Ça t'as pas s'affiche le pas. système... Non, Ok, c'est directement sur... c'est sur le téléphone, sur l'application. D'accord, Mais ok. en gros, tu veux quoi que je te lise le message? Ouais, si t'avais le message directement envoyé. Alors, Ah bah là, regarde, Little Mariage. Juste dessous. ah oui, bien vu. J'ai oublié. Parfait. Donc, hello toi, merci de t'être abonné. Je te souhaite la bienvenue sur mon compte. J'espère qu'il te plaira. Tu trouveras des tips sur ton site internet et ton référencement. Belle journée à toi et à très vite. Ok, ça va. Ça fait pas trop IA. Parce que t'en as, des fois, ils mettent un message beaucoup trop long. Et derrière, le problème, c'est que ça n'a pas trop de sens. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à capter vraiment l'attention de la personne parce qu'ils se disent simplement, bon, voilà. Là, tu vois, tu as des smileys, tu as des retours.
C'est un peu plus, ouais, ça parle un peu plus. Ok. Ok, nickel. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est ton fil d'actualité. Yes. Alors, attends. Non, il n'est pas revenu. Là, Ok. ça. Alors, pour ton fil d'actualité, donc toi, donc Créagencia, tu as choisi un fil d'actualité. Reagencia. Créagencia. Je le dis mal. Ça va. Là, tu t'es rattrapé. Donc, Créagencia. Voilà. Mhm. Tu es parti sur un fil un peu coloré. Oui, à la Où... base, c'était ça, Madea. D'accord. Et là, tu changes un petit peu du coup? Et là, je change. J'ai décidé de m'axer que sur 4 templates Ok. pour cette D'accord. année parce que j'en avais marre en fait. C'est ça aussi comment dirais-je, qui a fait que j'ai mis du temps à m'y remettre. C'est que si tu veux, je travaille sur Canva et j'ai pléthore de templates, donc tous ceux Mhm. que tu vois là. Sauf que à chaque fois, ça me demandait de retravailler par rapport à la longueur de mes textes, de machin, de ci, de là, et de chercher, de dire, ok, bon, sur quel template je pars, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était énergivore pour rien. Mhm. Donc, du coup, là, j'ai choisi de partir sur 4 templates plus simples. Et donc, du coup, là, j'ai recommencé. Mhm. Du coup, lundi. Ouais, ça, c'était mon poste de lundi. Donc, Ok. justement, c'est là où j'explique que là, comme son nom l'indique, son titre l'indique, j'arrête de formater mon contenu. Et dedans, si tu veux, j'explique que jusqu'à présent, j'ai toujours fait du contenu très carré, très pro, très qui sort pas des cases, parce que j'ai envie de paraître crédible et tout. Et je me suis rendu compte que euh, tu vois, dans la vraie vie, quand je vais à des réseaux, quand je suis avec mes clients, je suis 100% moi, Mhm. je suis total authentique et tout. Je parle à mes clients comme je parle avec mes amis. Alors que sur les réseaux sociaux, c'était pas du tout ça. Mhm. Sur les réseaux, j'étais Tu t'es créé trop. une image. Ouais. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que les réseaux m'ont saoulé aussi. Parce que je voulais coller à une image qui n'est pas la mienne. Et donc, du coup, là, C'est j'ai la pire tout. des choses. Ouais. Mais c'était inconscient. Mhm. En vrai, c'était Ouais, ouais, inconscient. non, Je mais ne sais pas c'est au où fur et à j'arrive. mesure en fait. Tu l'as fait tellement de fois que après, bah, tu t'es dit en fait, maintenant sur les réseaux, je dois être présenté comme ça. C'est ça. Et donc Donc, du coup, bah, il y avait plus ton petit quart d'heure de folie, des trucs comme ça que toi, tu es normalement hors réseaux sociaux, quoi. exactement. Et du coup, j'ai donc fait appel à Claude.ai Mm, et je lui ai parlé, mais vraiment comme je parle dans la vraie vie, tu vois. mm, Je dis voilà, là, avant c'était comme ça, maintenant je veux que ça soit comme ça. J'ai envie de, 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 re- comment dire, de transmettre, enfin, d'être vraiment authentique, d'être vraiment moi en fait. Et j'ai adoré parce que pourtant j'ai pas fait, mais vraiment je lui ai dicté en vocal, hein. mm. J'ai pas fait de prompt ou quoi. J'ai juste parlé comme C'est ce que je fais souvent, comme moi, à Et en fait, ChatGPT, ça. il a capté vraiment, euh, il a capté ma voix. Dans le sens, il a capté comment je parle. Et du coup, après, il m'a posé plein de questions. J'ai répondu pareil en vocal en lui expliquant et tout. Je lui ai donné le max d'infos. Et si tu veux, par rapport à ce qu'il me demandait et tout, après, moi, je lui réponds, je dis voilà, que ta. Et lui, il reformule, enfin, pas il reformule, mais il comment dirais-je, il reprend ce que j'ai dit, mais en l'écrivant correctement. Enfin, je sais pas comment tu veux dire ça, Oui, 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 oui. En fait, il a retranscrit tout ce que t'as dit, quoi. Mais de façon comme si c'était toi qui parlais. mais à l'écrit, quoi. À l'écrit, ouais. Voilà, tu vois. Et Ok. j'ai adoré parce qu'en fait, quand je lisais, j'ai dit, ah putain, mais c'est exactement comme ça que je pourrais parler. Mais c'est ce qu'il faut parce que Et du coup, c'était génial parce que là, t'as vu que du coup, l'IA, elle a été là pour t'aider, quoi. Et elle a réussi à ouais. te comprendre. Et ça, c'est fou parce qu'on se dit, bah, putain, ça y est. Mais de ouf. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment que j'ai kiffé pour le coup, tu vois. Et du coup, j'ai fait mon premier post et j'en ai fait un deuxième qui est sorti hier. Et où D'accord. je parle voilà, de la vie, de la vraie version de l'entrepreneuriat, tu vois. Et je parle justement de mon mi-temps, de mon parcours et tout, en toute transparence, en fait.
Et J'adore. C'est barré, je ne suis pas faite pour le salarié. salariat, ouais, 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 Sur le ouais, salarié. ouais. Non, Ouais, ouais. mais enfin, tu vois, et, et j'étais là, mais en fait, c'est ça, moi, que je kiffe, c'est de pouvoir parler comme je parle sur les réseaux, comme je parle dans la vraie vie, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de pouvoir, enfin, j'ai envie de poster les mardis et les jeudis. Ça me parle bien comme jour. Et du coup, on s'est dit que le mardi, ça sera genre en mode un peu expertise. Et le jeudi, coulisses, grosso modo. Coulisses, Ok. val, je sais pas, mes coups de gueule, machin et tout, Ouais. etc. Tu Ouais, que vois, et t'expliques un petit peu peut-être ta journée, genre, ou ta semaine, ou... ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ok, ok. Du coup, j'ai bien aimé. Et donc, ben, pareil, à chaque fois, c'est le même process. Tu vois, il me pose plein de questions. Je réponds, je balance tout ce que je peux. Il y a des fois, genre, mes vocaux, ils font, alors la plupart du temps, 2-3 minutes. Mais j'en ai des fois, ils font 5 minutes. Mais je lui donne le max d'infos, en fait, tu vois. Et derrière, ben, il m'écrit un truc, mais vraiment avec tout ce que je lui ai dit, enfin, hyper bien formulé, comme je pourrais parler, donc c'est trop bien. Et pour le coup, je me suis vachement prise au jeu. Et là, je suis contente de revenir sur les réseaux. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. C'est que aujourd'hui, il faut pas que ça soit une contrainte, mais il faut que ça soit quelque chose que tu apprécies. Et là, on le voit, parce que regarde, enlève du coup ce post, Mhm. juste au niveau des likes, des commentaires, tu vois, exemple là, tu as eu Oui. 12 likes avant, regarde les posts juste d'avant. Ouais, tu vois, 4 likes. Là, tu étais à 4 aussi, 4, 4, 4. Tu vois, en Ah, fait, et encore, je trouve que les meilleurs résultats, enfin, meilleurs, euh, pour moi, à mon échelle en tout cas, ils sont sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai eu plusieurs ah, réactions. ah bah oui, du coup. Et je me suis dit, waouh, mais trop bien, quoi. Et c'est là où je Surtout me que dis, c'est bah ouais, très mais parce que compliqué d'avoir des réactions sur LinkedIn, hein. j'ai eu des likes et j'ai eu des commentaires. J'étais là, waouh. Enfin, Ok. pour moi, LinkedIn, c'était en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'était encore plus dur que Hmm. Instagram pour choper des Oui. réactions. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ouais, mais parce que en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent. Hmm. Les gens, c'est ça qu'ils veulent, c'est de l'authenticité, c'est juste de toi, en fait, mais en toute transparence. Ils ont plus du tout envie de bullshit, en fait. Mais c'est exactement ça. Bon, bah ça c'est parfait parce que du coup ça nous Ouais. fait une bonne étape en moins à travailler. Mais en fait, pour refaire un petit débrief à toutes les personnes qui regardent, les réseaux sociaux, il faut surtout pas que ça soit surjoué. Il faut pas que ça soit quelque chose qu'en fait vous voulez mettre en avant, mais sans vraiment voir la personne. Pourquoi? Parce que les personnes, des fois, qui regardent vos posts ou autres, vont s'attacher à votre personnalité. Donc si derrière, après, vous les appelez et que vous êtes plus du tout pareil, ça peut C'est ça. malheureusement bloquer et ça peut stopper une vente. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi, Tiffany, sur le côté où les clients d'aujourd'hui, ils ont besoin en fait de simplicité, d'honnêteté Mm, mm. et quelque chose en fait de logique. Ils n'ont pas besoin d'avoir des grosses agences. Les grosses agences, c'est bien, mais une grosse agence, ça va lui ramener un commercial. Le commercial va lui parler. Il va essayer de lui vendre tout et n'importe quoi. Mm, Alors que mm. toi, en fait, tu vas être là pour comprendre le besoin de la personne et derrière, eh ben, tu vas pouvoir en fait te mettre à sa place. C'est pas vraiment se mettre à sa place en mode ouais, vous faites ça comme ça, comme ça, comme ça, et vous devez faire ça comme ça, comme ça. Non, c'est plus le côté de je suis empathique, je comprends un petit peu ce que vous êtes en train de dire, et donc automatiquement, moi c'est pareil. Si vous voulez regarder, bah moi j'ai mes réseaux sociaux, au pire des cas, vous verrez, je suis comme ça de partout. Et moi, mon Mm, objectif, en fait, c'est de vous le montrer. C'est de vous mm. montrer que je ne veux pas changer. Certes, c'est comme moi, tu vois, je suis une personne très franche, je vais Mhm. le dire. Je vais pas le cacher, et je veux pas le cacher. Parce que je sais que la personne, si elle me connaît pas comme ça, bah, après, elle va être déçue. Si Oui, je lui ouais, dis c'est les ça. choses, c'est la pire des choses d'entendre une personne qui va te dire je veux que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas autrement. On va se dire mais c'est pas du tout ça que j'avais vu sur les réseaux. Je Ouais. m'attendais pas à une personne comme ça. La personnalité de cette personne ne me convient pas. Et Mhm, c'est comme mhm. ça que tu vas stopper rapidement bah, ton engagement avec cette personne. Oui, tout à fait. Donc non, non, mais c'est très bien d'avoir compris ça. C'est très bien du coup de le mettre en avant.
Maintenant, je vois que tu es reparti du coup sur des carousels. Mm. Par Mais, choix alors, ou sur Instagram, ce sont des carousels. D'accord. Sur LinkedIn, par contre, c'est juste une image titre. Et après, Ouais. tout mon texte est dans ma description, en fait. Ok. Pourquoi pas tenter les shorts ou les réels? Oui, pourquoi pas, c'est vrai. Tu sais que En fait, j'ai tellement pris cette habitude de faire en mode ça prend carrousel. énormément d'ampleur, hein, les réels, hein. Les réels, les shorts, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur TikTok Short, que ça soit que ça soit sur YouTube directement, c'est très intéressant. Et les gens, en fait, je sais pas, il y a ce côté un peu TikTok où tu slides et tu Mm. regardes. Et je pense que tu devrais te lancer parce que bah on va dire que bah on le sait très bien. Regarde, on fait les calls ensemble. Tu galères pas à l'oral. Tu sais Mhm. comment parler devant une caméra et autres. Donc automatiquement, moi je pense que tu devrais le faire. Mm. Ça devrait t'aider J'en ai franchement. déjà eu fait, hein. Ouais. J'en ai déjà eu fait, mais c'est vrai que c'est pas dans mes. Là, C'est t'en pas. as sur le compte? Alors, attends. Je vais aller directement là-dedans. Bon, ça, c'est pas moi, c'est juste qu'il m'a mis en Oui, collab. oui, il t'a mentionné. Ouais. Attends. On n'entend pas. On n'entend pas? Ah, t'entends pas? Non. Je pense Ah, qu'en fait, il faut que tu shit. renlèves le partage et que tu actives le son. Parce qu'en fait, il n'est pas activé tout de suite. Ah Regarde, bon? désactive le partage. Oui. Voilà. Retourne après comme si tu voulais partager. Et juste avant de cliquer sur partager, normalement, en dessous, tu as activé le son. Ah, attends, mince, j'ai perdu le. Ah, c'est là, la fenêtre. Ah oui, bien vu. Je ne savais pas. Merci pour l'astuce. Pas de souci. Donc, Vas-y. euh, Hop. Nickel. J'espère que vous allez bien. J'ai une super nouvelle à vous partager et je suis trop excitée parce qu'après 6 mois de travail acharné pour créer ma formation WordPress, je peux enfin vous la présenter. Cette formation, elle est venue du fait que j'ai pu rencontrer plusieurs entrepreneurs qui souhaitaient créer leur propre site internet pour lancer leur activité. Mais j'ai... est-ce que tu veux la voir en entier? Elle a l'air d'être longue, non? Ça dépend ce que tu appelles long. Alors, on va Après, en il n'y a pas parler. que plan. On va en parler, je on pense. sait toutes qu'un joli... Après, il y a d'autres plans, tu vois. Ok. Ah, elle est un peu longue et c'est surtout l'accroche. L'accroche au départ. Il y a un truc qui est très important, que ça soit dans les shorts, que ça soit dans les réels ou autres, c'est l'accroche des 3 premières secondes. Ok? Essaye de la remettre au départ et on va mettre que 3 secondes, ok? Attends. Tu quittes et tu remets normalement. Top. C'est ça que tu veux voir? Oui. Tu vois là? Il y en a. En gros, en 3 secondes, on ne comprend pas tout de suite ce que tu vas proposer. D'accord. Et si tu veux une vidéo qui accroche, en fait, ce que tu aurais dû faire, c'est plus dire j'ai ouvert ma formation. D'accord, ok. Tu vois? Et juste après, en fait, tu déballes. Pourquoi? Parce que là, le problème, c'est que bah, tu arrives directement à dire bonjour à tous et tout ça, je suis content. Le problème, c'est qu'on est sur du rapide. Les vidéos, normalement, elles durent maximum 1 minute et il faut que tu attires l'attention dès le départ. En mode, j'ai ouvert ma formation pour les sites internet. Ok. Et après, t'en parles, tu vois? Et là, tu verras que tu auras beaucoup plus d'accroches et peut-être beaucoup plus de retours. D'accord. Ok? Mais par contre, niveau montage, niveau comment tu parles et tout ça, au niveau de la voix et tout, c'est nickel. Hein. On comprend direct. Hein. Et donc les autres, c'est quoi? C'est des shorts? C'est des réels? C'est quoi? Ben là, je suis dans la section réelle, donc c'est que des réels. Ouais, mais c'est vidéo où tu parles ou pas du tout? Ah si. Oui, oui. Généralement, c'est des vidéos où je parle. Tu vois, c'est pareil là. Le hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça, j'ai ma voix qui est dessus, Ouais, bah, simplement.
Je Ouais, sais plus bah, ce que je fais. alors, essaye de remettre à 0 et mets le son direct. Je dirais pas comme ça, mais je suis en train de kiffer ce que je fais. Et ouais, Bah voilà. en ce moment, Tu je suis vois? en train de Tu vois refaire le mon nombre site d'aimes internet. qu'elle a Et fait? tout... Le nombre de quoi? De j'aime. Elle a fait 31. Ouais, Ok? Pourquoi? Parce que là, c'est beaucoup plus attractif. d'accord. T'as entendu ta phrase d'accroche? Attends, je sais plus. Ta phrase d'accroche? Comme Direct, t'as ça, dit, mais je suis on en train dirait de pas comme ça, kiffer mais je ce suis que en je train de fais. kiffer. Et ouais. Oui, Tu vois? Alors que, hello, bonjour à tous et tout ça. Non! ouais, On est sur un format court. Les personnes n'ont ok. pas le temps. Donc tu ne peux pas partir sur hello, bonjour et tout ça. Les gens, ils n'ont pas besoin que tu leur dises hello, ils ont besoin de comprendre exactement ce que tu vas ce que tu vas dire dans ta vidéo. Et là, en mode, je suis en train de kiffer ma vie, tu vois, c'est... Tu dis, ah ouais? T'as envie de rester. Et donc ça, c'est très important. Remontre-moi la vidéo... Alors, celle-ci, elle a fait 701 vues, ok? L'autre que tu m'as montré où tu as dit hello tout le monde, elle a fait que 530 vues. Ça peut Même pas jouer directement 400, à la phrase 450. d'accroche. C'est celle-là qui a fait. Enfin, qui est longue. Elle a fait 456, c'est encore moins. Ouais, oui. Mais du coup, là, sur toutes tes vidéos, les vidéos qui ont le mieux fonctionné, c'est ta phrase d'accroche. Bon, il y a le concours. Fais voir le concours. Et joyeux Noël à vous tous. Tu vois? En cette période Ça, de c'est une fête, phrase d'accroche. C'est tout bête, mais t'es pas tout de suite à dire hello tout le monde, tu vois? Ouais, ok. C'est les gens, ils ont besoin d'une phrase d'accroche. Quand tu regardes TikTok, exemple les vendeurs de TikTok Shop, c'est bête à dire, hein, mais ils ont une attraction mais juste énorme. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrivent, ils te disent un truc, tu vois. Exemple, t'as un produit, je sais pas, t'as des balles rebondissantes, ça va être. T'as vu cette balle rebondissante? Ou tu vois un truc comme ça? Ou Ouais, ou j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est trop bien. Mais ça t'attire bêtement. Et là, toi, en fait, il faut juste que tu arrives à trouver tes phrases d'accroche qui vont te permettre à évoluer petit à petit. ok. Ça marche. Et tu verras que ça va faire développer ton compte. Et ça, pour te dire ça, moi, je pensais que c'était que des conneries, vraiment. Et je l'ai fait sur plusieurs vidéos, des choses comme ça et tout ça, plutôt de mon côté. Et j'ai vraiment vu une vraie différence, hein, entre la phrase d'accroche où tu vas dire salut, je vous présente ça et tout ça, et attends, et en mode j'ai jamais vu un produit comme ça. Tu vois, direct, ça va plus t'attirer que hello tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est tout bête, mais c'est qu'on n'est pas sur YouTube en mode compte sur des vidéos longues, on est plutôt sur du court. Oui. Mais en vrai, c'est toujours très intéressant de travailler les shorts parce que les shorts, c'est rapide et les gens, c'est ça qui intéresse. Et les shorts, c'est jusqu'à combien de secondes encore? Les shorts, c'est jusqu'à 1 minute normalement. Ok, d'accord. 1 minute 30, je crois, si je dis pas de bêtises, au niveau des shorts. Après, je sais que sur TikTok, ça, il n'y a aucun problème. Et les réels, je sais pas du tout. Les réels, je crois que c'est 60, non? Non, tu peux mettre n'importe. Tu peux aller jusqu'à 5 minutes, non? Je trouve que ça avait augmenté, ouais. Ouais. Mais en tout cas, ça a toujours été une réalité. Tu auras beaucoup plus de retours avec tes réels. Ouais. Je crois que c'est 1,30 les réels. Ok. Donc, là pour Instagram, tu t'es mis ta relance. Donc, le mardi, où tu parles du coup d'une actualité, des choses comme ça. Et le jeudi, où c'est les coulisses. Ouais. Ok. Et bah, je pense que c'est pas mal. Pour débuter, c'est pas mal. Au niveau des stories, ça fonctionne comment? Alors, j'avoue que je me suis pas penchée encore sur ça. Mais jusqu'à présent, les stories, c'était plus du... Comment dirais-je? Enfin, tu sais, de l'instantané. Enfin, j'ai Alors, pas de stratégie sur les stories. c'est dommage. Parce que les stories, c'est pareil. En fait, les gens, dès qu'ils vont regarder des stories, la plupart du temps, après, ils vont être targetés par une personne qui a les mêmes centres d'intérêt que la personne qu'ils ont regardée. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'ils regardent une story et d'un coup, hop, il peut avoir toi qui apparaît dessus, tu vois, en slidant. Et donc du coup, bah, c'est ça qui peut être intéressant aussi de travailler un petit peu tes stories.
D'accord. T'as pas besoin Ouais, d'en faire beaucoup. c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, ce que je publie beaucoup, ça va être quand j'ai un avis client, Ouais, quand je viens de terminer un site. d'accord. Heu, Tu vois, ça se présente, toujours de la même manière, c'est toujours les mêmes templates. Tu vois, c'est toujours comme ça, en fait. Ça, c'est pour mes avis clients, ça se présente toujours de cette manière. D'accord. Pour la présentation de mes sites web, pareil, ça se présente toujours comme ça. Ok. Voilà. Et après, c'est la présentation de mes services. Ok. 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 Et c'est déjà très pro, donc c'est ce qu'il faut, ça c'est parfait. Et Ouais. ok, donc là, t'es parti sur ça, mais il n'y a pas de story où des fois tu vas parler juste de choses du quotidien, quoi. Non. Ok. C'est dommage parce que franchement, c'est des gens, des fois, je sais pas, ils sont attirés par des stories toutes bêtes, mais qui pourraient en fait montrer comme quoi tu es une personne comme eux et que derrière, bah, tu pourrais les aider très facilement. Mmh mh. Je réfléchis à ce que parce que bon là, je t'ai surtout montré mes stories à la une, celles que j'ai épinglées. Ouais. De Exemple, je sais stories, pas, quand tu fais 1 heure de prospection, ah, tu peux mettre une petite photo en mode fini la prospection pour aujourd'hui, oui, alors un par contre, enfer, tu tu vois, vois, ou des choses comme ça. en fait, si, ça m'arrive, mais c'est vrai que j'y pense pas, mais c'était quand? Mardi, je suis allée dans un café en bas de chez moi Mhm. et je me suis prise, tu vois, en photo, avec mon ordi, je sais plus ce que j'ai marqué encore, mais pour montrer que, tu vois, je travaillais à l'extérieur ou je sais plus ce que j'ai dit encore, mais ça m'arrive, tu vois, de faire ce genre de petites stories, mais c'est vrai que C'est pas régulier, genre. c'est pas régulier, non, voilà. Ok, ok. Bah, il faudrait essayer d'y faire un tout petit peu plus régulier parce que tu verras que en vrai, les gens, ils aiment beaucoup. C'est pas on n'est pas dans le but que tu deviennes influenceur, hein. C'est pas Mmh. l'objectif, mais c'est plus l'objectif de faire comprendre que tu es une vraie personne, qu'il n'y a pas simplement du coup des posts, des choses comme ça, mais que derrière, en fait, tu es comme n'importe qui. Et donc, Mmh. bah, c'est bête, mais les clients après vont plus passer par toi que par une autre personne parce qu'ils voient le côté honnête. Ouais, 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 Ok. c'est vrai. OK, ça marche. Donc voilà. Après, au niveau des réseaux, donc tu m'as dit que tu as LinkedIn aussi où tu es en train de le lancer et donc tu arrives à avoir des retours. Alors, LinkedIn, c'est pas trop mon domaine, mais dis-moi un petit peu si tu veux donner des petits conseils du coup aux personnes qui nous regardent pour Heu, savoir comment se lancer et surtout bah, comment réussir rapidement sur LinkedIn. Alors, pas réussir, mais au moins poster parce que moi, je t'avoue que ce réseau, je n'y arrive pas. je suis pas experte du tout, hein, sur LinkedIn, moi, personnellement, donc bon, ce que j'ai pu constater, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, ce qui marche, beaucoup en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 formats. Bah, voilà, typiquement, ce genre, là, tu vois, où Ouais. ça va être ouais, des carousels, mais je trouve que quand même, ce qui fonctionne mieux, c'est, voilà, tu as juste une image, bon non, ça c'est une pub, donc c'est pas bon, ça c'est une recherche, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais là, tu vois, tu vas avoir une image et Ouais, juste et un un texte. texte, en fait, Hmm. et j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne, mieux, enfin de mon point de vue. Tu vois, moi, typiquement, si je te montre, par exemple, par rapport au post Instagram que j'ai D'ailleurs, fait. hein, toutes les personnes qui regardent, n'hésitez pas à donner la force aussi à Tiffany et allez vous abonner directement au contenu, que ça soit sur LinkedIn, sur Instagram. Peut-être qu'elle pourra même vous donner quelques petits conseils, on sait jamais. Bah oui, carrément avec plaisir. Donc ok. Donc là, ouais. Ouais, tu vois, là, j'ai juste mis, ma photo de titre et Ouais. après j'ai tout écrit en description, en fait, tu vois? Et alors, attends, alors ça doit pas être par celui non, c'était, mince, c'est lequel encore? Bah non, ça doit être, alors sur, mon alors oui, aussi à savoir par contre sur LinkedIn, c'est que les profils fonctionnent mieux que les pages. D'accord. Ouais. Ok, parce Mais que les pages, les gens ne font pas attention. je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que et je suis pas la seule,
ce qui ressort souvent, c'est que les profils fonctionnent mieux que les pages. Après, je dirais que c'est peut-être un peu cohérent parce que LinkedIn, tu cherches surtout à rentrer en contact avec une personne et pas spécialement une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Même si les deux sont liés. Oui. Mais tu connectes par l'humain, tu connectes pas par l'entreprise, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, totalement. Oui. LinkedIn, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que les profils fonctionnent mieux que les pages. Et la preuve en est, tu vois, là, j'étais sur ma page Creagentia, j'avais 0 interaction, alors que c'est le même post que j'ai publié sur ma page et sur mon profil. Et pourtant, tu regardes, là, je suis sur mon profil, et du coup, j'ai des interactions sur mes 2 posts. Ok. Et c'est quoi les commentaires que tu vas avoir, du coup? Alors, attends. Là. Bah, à chaque fois, c'était hyper positif. Top, c'est aussi important de faire bouger ce réseau social qui parfois est un peu trop dans les masques. Bravo à toi pour ce changement de posture. Ok. Voilà. Comme tu as raison, et surtout sans appel auprès d'un pseudo-designer graphique qui s'appelle IA. Ok. Si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner... Ah, elle fait un peu sa pub, elle. Oui. Pas spécialement répondu, j'ai juste mis un j'aime, c'est tout. Oui, oui, oui. Ok, ok, d'accord. Ouais, voilà. Et sur l'autre, qu'est-ce que j'ai eu? Voilà, là, je me suis vraiment, en plus sur ce post, je me suis vraiment livrée en mode zéro filtre, quoi. Je parle de mon mi-temps, d'aide à domicile, enfin, tu vois. Donc, Joyeux anniversaire entrepreneurial, je vois. ouais, parce que dedans, je marque que, bah, en gros, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. Ok, ok, ouais. Donc, en gros, ouais, il te dit bravo, quoi. Oui. Ok, Voilà. ok, ouais, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en plus, c'est des ouais. personnes dans ton domaine. C'est des personnes peut-être qui ne proposent pas tous les mêmes services que toi. Donc, potentiellement, que tu pourrais même contacter pour faire une sorte de parrainage ou des choses comme ça. Mais Margot, on s'est connus par un réseau d'entrepreneurs. Ok. Antoine, je sais plus. Il y en a des fois avec qui maintenant j'arrête d'accepter n'importe qui parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent connecter alors qu'on s'est jamais rencontrés. Des fois, enfin, pour moi, c'est un peu touchy parce que je préfère connecter avec des gens que j'ai rencontrés dans la vie. Ah ouais? Bah, D'accord. Non, non, mais c'est une bonne vision parce que du coup, ça nous permet de voir. Mais d'accord, ok. bah ouais, parce que tu sais, c'est un peu comme. Enfin, j'ai eu une période. Bon, maintenant, j'ai 30 ans. Je vois les choses autrement, mais c'est vrai, j'ai eu une période, genre typiquement sur Facebook et même LinkedIn, j'ai accepté tout le monde, mais à la fin, tu te retrouves avec une communauté qui est énorme, mais avec qui tu parles pas parce que tu les connais pas. Tu vois, et du coup, c'est ça que j'ai un peu de mal. Puis en plus, ça te demande de connecter, mais ça t'envoie pas de message derrière. Tu sais pas pourquoi ils sont venus connecter. Ah, d'accord. Tu vois? Ok, parce que je sais que nous, quand on avait fait de la prospection sur LinkedIn, on connectait avec n'importe qui. Je sais pas. Et l'objectif était d'avoir une personne. Là, le truc, c'est que si tu refuses des personnes, potentiellement, ça peut être des personnes qui sont intéressées par toi et que Ouais, malheureusement, tu refuses. ok, ouais, peut-être. Mais c'est pas. Ouais, mais bon, tu vois, genre, la plupart du temps, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois, je te dis, les gens qui viennent connecter sur LinkedIn, il n'y a pas de message, il y a rien, il n'y a que dalle. D'accord. Mais Je te dis, pourquoi faire? c'est vraiment pas le... Moi, j'ai une autre vision. Alors bon, rien n'est figé, et puis je Non peux. mais c'est très intéressant. Juste te coupe, mais franchement, toutes les personnes qui sont sur la vidéo, donnez-nous votre avis en commentaire sur les réseaux sociaux, sur ce que vous en pensez et surtout sur le réseau LinkedIn. Parce que avec Tivanissa, on est deux personnes complètement à l'opposé sur ça. Mais avoir un petit peu les retours. Vas-y, je te laisse continuer du coup. Yes. Tu vois, en parallèle par rapport à Instagram, tu viens t'abonner à mon compte, il n'y a pas de souci. Je sais que. Enfin, je sais.
Généralement, ça va être, parce que, bah, tu mon contenu, et que, bah, tu as envie de me suivre par rapport à ça, parce que je te donne de la valeur et cetera et cetera. Sur LinkedIn, oui, OK, je fais les posts et tout machin, mais généralement, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, sur LinkedIn, moi, même si je poste, tu vois, comme ce que je fais sur Instagram, Mmh. LinkedIn, pour moi, c'est plus pour connecter avec les gens, pour aller discuter avec les gens professionnellement, heu plutôt que suivre spécialement leur contenu. En tout cas, moi, s'il y a une entreprise genre Local Nord, je kiffe Local Nord, je vais aller te suivre sur Instagram. Je vais pas aller suivre ta page sur LinkedIn. Et pourtant, nous, on en a beaucoup qui ont fait ça, hein. Ouais, mais après, enfin voilà. Ouais, c'est ça, c'est que nous, on en a beaucoup de nos clients ou des choses comme ça qui ont voulu directement nous suivre aussi sur LinkedIn. Je Alors sais qu'on pas. n'est pas plus présent que ça, mais... Alors, moi, j'ai un autre retour, et ça, c'est une personne, du coup, de ma famille, qui m'a dit que, en fait, lui, il trouvait ça hyper important d'être suivi sur LinkedIn Mm. par les personnes qu'il connaissait. D'accord. Ouais, je sais pas. C'est... C'est le Franchement, réseau social, franchement, c'est le réseau où moi, j'y tu comprends vois, rien. ouais, puis alors, tu vois, le nombre aussi de. Il y a peut-être ça aussi qui influence le fait que maintenant, j'ai plus envie d'accepter n'importe qui. Parce que je Le nombre de reçois pubs. tellement. Ouais, le nombre de messages, tu sais, automatisés que je reçois Ah bah, et qu'on te relance en permanence. Ouais, mais tu sens que derrière, c'est de l'automatisation et il n'y a plus que. personne derrière. Ouais, tu vois, Mm, et c'est ça qui me saoule sur ce réseau, par contre. mm. Maintenant, quand je reçois un message, je le capte direct quand c'est de l'automatisé. Et je l'ouvre, je lis juste les premiers mots que je vois apparaître, tu sais, mais j'ouvre même plus la conversation parce que je sais en fait ce que c'est. Ouais. Et ça Non, me non, mais je saoule. vois. Clairement, ça me saoule. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, bah ouais, j'accepte plus Non, mais n'importe qui. je vois totalement ce que tu veux dire. Après, tu vois, c'est fou à dire, mais tu n'aimes pas, on va dire, être démarché, mais pourtant, tu le fais vivre quand même, ton compte LinkedIn. Mmh. Oui, c'est vrai. Non, mais après, voilà. Mais je pense que c'est bien de terminer sur ça en mode, bah, quels réseaux sociaux vous préférez? Et surtout, sur quoi vous voulez être présent? Et pourquoi? Je pense que Mmh. c'est, c'est, c'est intéressant de savoir. Là, en tout cas, j'aime bien parce que je vois que du coup, bah, tu t'es bien remis sur les réseaux, donc ça avance petit à petit, donc ça c'est cool. Maintenant, il faut Mmh. rester régulier, toujours le Mmh. plus important. Et Mmh. on verra, je pense, pour la semaine prochaine, à parler un petit peu de ads, de la Ouais. publicité, des choses comme ça. Et l'objectif sera de voir un petit peu ce qui pourrait fonctionner. Donc, est-ce que ça serait Mmh. plutôt une pub où on te voit, où tu parles? Est-ce que ça serait plus une pub simple avec une image? On en parlera un petit peu plus en détail. Je Mmh. ne suis pas l'expert sur ça, mais bah, je peux te dire des choses qui ont fonctionné, des choses qui ne fonctionnent pas, et surtout bah, le retour d'expérience qu'on a pu avoir, nous, avec Local Nord. Ok. Bah Ok? après, bon, pareil, on en reparlera en détail, mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Je pourrais faire deux Totalement, applications. totalement. Après, il faut tester, il faut voir ce que Ouais. ça donne. Ouais. Donc, les devoirs. Oui. Ce que je vais te demander, c'est que pour la semaine prochaine, j'aimerais que tu me trouves 3 scripts Mhm. qui pourraient bien fonctionner et qui pourraient être attractifs pour une publicité, pour te N'importe. mettre en avant. Pour, euh, pour me mettre en avant. Ouais, tu mets en avant du coup ta gestion de fiches ou tes sites internet, tu vois, Ok. les choses comme ça. Mais Mhm. j'aimerais que tu me proposes du coup 3 scripts et comme ça on analysera les 3 et on verra un petit peu ce que ça donne. Si tu as moyen de faire aussi le design, c'est parfait. Mhm. Comme ça, je pourrais te dire un petit peu ce que j'en pense, niveau couleur, niveau choses comme ça, pour voir un peu plus en détail. D'accord. Alors, je vais marquer ça sur Trello. Et du coup, je vais juste faire une petite aparté en attendant que tu notes. Ouais. Vous allez voir que du coup, vous aurez plus le rendez-vous le samedi.
Pourquoi? Parce que là, du coup, on tourne le vendredi et en fait, j'ai décidé de changer les horaires et de partir plutôt sur le lundi. Donc, le coaching continue, sauf que maintenant, il sera posté tous les lundis. Donc, celui-là sera posté le lundi 19, si je dis pas de bêtises. Ouais. Lundi 19, et je pense qu'on le postera vers... J'hésitais entre 16 ou 17 heures. Je sais pas, 17h, c'est pas mal, non? 17 heures? J'aurais dit 17h pour ma part. Mais... Ok. Bah écoute, on part sur du 17 heures, on verra ce que ça donne. Mm. Et comme ça, en fait, on pourra vous faire... je trouve que c'est plus intéressant parce que le samedi, on sait qu'on est avec la famille, on sait que on veut quitter un peu ce côté boulot. Et si derrière, vous recevez la notification pour regarder la vidéo YouTube, vous allez plus vous dire, je vais la regarder plutôt lundi. Et au final, ça sera pareil. Donc on va tenter ça. On va tenter du coup le lundi maintenant. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. On est quand même à déjà 1 heure de vidéo. Ça passe tellement vite. donc voilà. Si tu as un petit mot de la fin, Tiffany, pour les motiver et surtout pour leur expliquer ce que tu en penses au niveau des réseaux sociaux. Par expérience, du coup, et je pense que vous l'avez compris aussi par rapport à mon discours, c'est soyez vous-même en fait. Soyez vous-même, testez, comment dirais-je, testez ce qui fonctionne le mieux pour vous, c'est-à-dire, ok, soit comme moi c'est le cas actuellement, j'ai toujours été un petit peu en dilemme entre, ok, je poste tel jour, faut que je m'y tienne, voilà, c'est carré, c'est comme ça toutes les semaines, nanani, nanana. Et tester aussi le aléatoire. Je poste quand j'ai envie. C'est vrai que moi, je suis toujours un petit peu entre ces deux. Je suis entre deux. Parce que d'un côté, j'aime bien être flex. Mais en même temps, j'ai mon côté Capricorne, c'est carré, c'est posé, Après, c'est c'est pas mal programmé, aussi. c'est casé à l'avance. C'est pas mal parce que tu donnes cette habitude du coup aux Et personnes voilà. qui te regardent. Et c'est exactement ça. C'est au moins ça permet. Je pense que c'est un gros avantage de programmer, de rester fixe sur des jours vraiment bien définis. Ça permet de donner un rendez-vous à votre communauté. Totalement. Et c'est ce que je me suis aussi appliqué, parce qu'on n'a pas parlé de la newsletter, bon, parce que c'était pas le sujet, mais j'ai relancé aussi ma newsletter. Ah, mais ça tu m'avais pas dit. D'accord, Ouais. ok. Et du coup, je me suis dit, ok, pour la newsletter, je vais lancer le 15 et le 30 de chaque mois. Ok. Tu vois, donc j'ai déjà lancé celle de... alors non, si je l'ai préparée hier dans l'après-midi et elle est partie à 17h. Ouais. Mais bon, sinon, ça sera le matin. Ok. Mais du coup, voilà, j'ai donné un rendez-vous et je l'ai marqué, tu vois, dans mon mail, dans ma newsletter de relance. En plus, j'ai fait un petit truc, pardon, je fais une petite aparté, mais j'ai marqué, oui, je te dois des excuses, j'ai laissé complètement à l'abandon, machin, nanana, mais là, cette année, on change tout, on voit tout, etc., nani, nanana, je sais pas quoi, j'ai souhaité mes vœux, etc. Et à la fin, je dis, voilà, on se donne rendez-vous maintenant le 15 et le 30 de chaque mois, je te dis à la prochaine, etc., tu vois. Et du coup, voilà, pour revenir au réseau, c'est le même principe, c'est que ça permet de donner un rendez-vous vraiment à votre communauté et de rester un petit peu plus chaque semaine dans la tête de vos abonnés, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Et ouais, c'est ça, en fait, soyez vous-même. Et enfin, moi, je vous dis par rapport à ce que mon prisme à moi, mais ce que je constate de plus en plus, c'est que l'authenticité, vraiment, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais finalement, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, c'est que l'authenticité, c'est ça qu'on recherche aujourd'hui, de plus en plus. Quand on sait qu'on est inondé d'IA, c'est ça. Franchement, même j'en parlais avec mon père il y a encore quelques jours, on regarde des vidéos, on dit « Ah, mais c'est trop mignon, c'est trop ci, c'est trop... » Et la première question après qu'on se dit, c'est « Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est de l'IA ?» Et c'est chiant.
c'est chiant à mourir, en fait. Tu te dis, mais en fait, tu sais plus distinguer Ah non, le mais ça, modèle je suis de... complètement d'accord. C'est exemple, je sais pas si tu as fait attention, il y a souvent des vidéos de personnes qui volent les colis en Amérique. Ils volent les colis. Non. Ils volent les colis en fait directement devant la porte. Et en D'accord. gros, il y a des IA qui sont super bien faites, où en fait ils prennent le colis, ils partent avec, et genre il y a une explosion de couleurs, tu vois, de la fumée, des trucs comme ça et tout. Et c'est super bien fait. Donc du coup, t'as l'impression que c'est Ok. réel. Tu te dis, ouah, c'est trop bien. Et en fait, je sais que c'est une IA. Et que Ah ouais, malheureusement, ça arrive jamais. ok. Et franchement, il y a des petits trucs comme ça, où même le chat, t'as des chats Oui, des ah, fois mais qui le font des chat. trucs. Non, mais c'est un délire. Il y en a plein, mais au début, je me faisais avoir. Ah Et bah je l'ai oui. envoyé à un pote qui kiffe les chats comme moi, et on s'envoie plein de vidéos du chat et tout. Bon, bref. Ah non, mais il y en a plein. Et, Il y et a là, il me exemple dit, ouais, mais c'est le mignon. chat là, avec le mec qui revient de l'armée. Et le chat, Oui, il est complètement, mais genre, t'as jamais vu un chat qui lui saute dans les bras et tout. ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, bah voilà, enfin, tout ça pour revenir au réseau, bah, c'est vraiment soyez vous-même, soyez Ouais. authentique le plus possible et soyez le plus fidèle à qui vous êtes dans la vraie vie. Ah, mais je pense que c'est un Ouais, super mot pour finir du coup cet appel. Le mot final, c'est authenticité. c'est ça. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée ou début de journée, j'en sais rien, je sais pas où vous en êtes. Et derrière, n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé du coup ce petit coaching hebdomadaire que vous allez toujours retrouver, hein, puisque l'objectif, on l'oublie pas, c'est toujours d'atteindre les 10K par mois. Comme vous l'avez compris, on avance petit à petit. Le prochain épisode sera plutôt sur tout ce qui va être ads et la newsletter, les campagnes emailing, les choses comme ça. On va regarder un petit peu plus en détail. Sinon, bah moi j'ai juste simplement envie de vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. À plus!